Alors maintenant, la perspective a 3 points de fuite. Bon, on a tous des souvenirs de Superman qui vole dans l'espace et qui atterrit sur le toit d'un immeuble. Donc, c'est très simple. Vous faites en haut de votre feuille une ligne d'horizon, très haut. Vous créez un angle droit, comme celui de la fois dernière. Vous l'imaginez. Et vous créez un 3e point de fuite en dessous. Alors, ne vous mettez pas vraiment sous lui, parce que ça va créer peut-être des problèmes de symétrie, mais vous pouvez le décaler légèrement. Alors, voilà comment ça marche. Vous tracez vos 2 fuyantes, et ensuite vous filez en bas. 1, 2, 3. Et vous arrêtez l'immeuble à un moment donné, c'est-à-dire où vous voulez. Ça va vous donner un immeuble comme ceci. Maintenant, il va falloir faire les étages. Or là, c'est plus du tout pareil, puisque ce ne sont pas des verticales. Vous ne pouvez plus mesurer. Donc on va refaire le système géométrique que nous avions fait avec l'immeuble à 2 points de fuite. Donc, ce que vous faites, c'est vous divisez avec les diagonales, 1, 2, 3, etc. Et là, vous allez avoir des étages pairs. Vous savez maintenant couper un rectangle en 3, donc vous pouvez aussi avoir 3 étages si vous voulez. Mais on va reprendre le théorème de Thalès, mais cette fois-ci verticalement. Alors, je vais vous expliquer ce qui se passe. Vous créez à partir de ce point-là une ligne qu'on appellera ligne d'horizon verticale. Et à partir du côté que vous voulez étalonner, vous créez aussi une verticale. Et vous l'étalonnez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étages par exemple. Eh bien, ça va fonctionner exactement, regardez bien ça, ça va fonctionner exactement comme tout à l'heure. Voilà. On considère que c'est devenu horizontal. Et donc c'est le même procédé, c'est-à-dire le point extrême, vous le joignez au point extrême et vous trouvez un point de fuite éphémère. Ensuite, vous envoyez vos fouillantes, comme ceci, et à chaque fois, vous trouvez les intersections. Et vous pouvez vous apercevoir que ici, c'est plus grand que là, c'est normal, c'est plus près. Donc plus c'est près, plus c'est grand, plus c'est loin, plus c'est petit. Ensuite, ça, vous l'envoyez à ce point de fuite-là, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et puis vous allez ainsi rythmer votre façade. Pour vous souvenir, pour ne pas vous tromper, vous prenez le point le plus extérieur, soit ici, soit là, mais vous ne prenez pas ce point-là. Vous prenez le point le plus extérieur, vous faites une verticale, et vous étalonnez. Voilà, donc ça c'est pour la perspective plongeante. On va faire maintenant la perspective plafonnante, celle qui va vers le plafond. Imaginez que vous êtes une petite taupe et que vous surgissez de la bouche d'égout, et là vous allez voir ce genre d'image, c'est-à-dire quelque chose qui va être en perspective plafonnante. Eh bien c'est pareil, vous créez ici un horizon très bas, un point de fuite, 2 points de fuite et un point de fuite en haut. Vous l'arrêtez où vous voulez, comme ceci, et vous l'étalonnez pareil, c'est-à-dire vous partez du point le plus extérieur, le point le plus proche de vous par rapport à lui, vous lancez une verticale, vous étalonnez 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous créez un horizon virtuel, vertical, et de là, point le plus extérieur, vous joignez au point le plus extérieur, et vous trouvez un point de fuite éphémère. Ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, une fois que vous avez étalonné, vous filez au point de fuite de gauche, en l'occurrence. Voilà. Je pense que c'est assez simple. Vous trouverez l'exercice en fin de session.